Aujourd'hui, ce qui est très demandé, c'est la simplification de l'utilisation des outils communicants. On a des smartphones, on a des téléphones fixes au travail, on a un ordinateur portable, on a des tablettes. Aujourd'hui, ce qui est vraiment très demandé, c'est de simplifier tout ça. On a commencé à vendre des fibres, c'était le débit moyen 10 mégas. Aujourd'hui, on est plutôt en débit moyen 60 mégas, symétrique. Donc il y a un vrai virage et donc effectivement le métier de Nerim, aujourd'hui c'est encore 60% dans les connexions internet forcément, mais aujourd'hui c'est 20% sur l'hébergement puisqu'effectivement les clients se rendent compte que c'est bien d'avoir une belle connexion, mais on a envie de mettre nos machines, nos serveurs, nos applicatifs au plus proche du même réseau opérateur qui est utilisé par ces connexions et donc on a une fort développement sur la partie d'hébergement. Et puis la dernière partie c'est qu'effectivement il y a la téléphonie, toutes les entreprises ont besoin de téléphoner, d'être contactées, d'appeler et effectivement on fait de plus en plus passer de la téléphonie sur l'IP et donc ce tuyau c'est aussi le moyen de le remplir. Ce qui est intéressant dans ce média-là, c'est le contenu qu'il va y avoir. Et un patron d'entreprise, ce qui l'intéresse, c'est le contenu de l'échange. Que ce soit sur de la fibre, du cuivre, par satellite, par mobile ou autre, etc. Lui, il veut communiquer, présenter son entreprise, etc., etc., etc. On se rend compte que le passage au très haut débit à la fibre optique est généré par souvent un changement du système d'information, une remise à plat, que ce soit leur téléphonie, que ce soit leur sauvegarde de données, que ce soit aussi passé sur le cloud. C'est le moment où l'entreprise se pose les questions sur sa gestion de l'information et sa gestion des canaux de communication et du très haut débit en particulier. Aujourd'hui, les entreprises génèrent des masses d'informations extrêmement importantes qui ne sont pas forcément exploitées par les directions générales, par les directions techniques ou informatiques. Si elles étaient exploitées, elles permettraient clairement, par des analyses prédictives, d'avoir des tendances sur un marché, de répondre à des gestions de risques de diverses natures, telles que notamment les risques, des gestions de risques commerciaux, assurantiels, industriels, mais aussi sur la maîtrise notamment de la gestion, tout simplement de la production d'une entreprise. On est effectivement concurrent fournisseur, mais en fait on a quelque part un seul concurrent, c'est l'opérateur historique qui a plus de 90% du marché français. C'est effectivement à lui et donc tous les 150 opérateurs du marché français alternatifs ont en concurrence Orange et on essaie de fournir bien évidemment le meilleur service au bon rapport qualité-prix face à ce mastodonte effectivement qui est un petit peu éléphant, qui est un petit peu mammouth aujourd'hui, forcément, et c'est logique, c'est l'historique, et on essaie effectivement de faire mieux que lui, mais on a encore beaucoup de travail effectivement, mais on s'entend, c'est un petit monde finalement les télécoms, on se connaît tous bien, on peut s'échanger des leads, on peut aussi, pour nos entreprises, les rassurer, dans le sens où ils peuvent prendre des connexions chez un opérateur alternatif A comme Nerim, et puis une autre connexion chez un autre opérateur alternatif. Les entreprises aujourd'hui demandent énormément de réactivité, et surtout de réactivité mais de service et d'accompagnement. Aujourd'hui, elles veulent se concentrer sur leur métier, c'est déjà suffisamment dur de gérer son métier en tant que tel, et d'être pollué sur des outils qui ne fonctionnent pas, un mail qui ne part pas, un téléphone qui ne sonne pas, etc., etc. Donc ça, c'est des petits désagréments. Aujourd'hui, les entreprises veulent que ça réagisse tout de suite. À l'embauche, ils embauchent des salariés supplémentaires ou autres, etc. On va savoir être capable de déployer le lendemain, sous 24 heures, un autre poste téléphonique, un autre poste informatique, augmenter l'accès, etc., etc., etc. Donc c'est cet accompagnement-là et cette proximité qui fait qu'aujourd'hui, on existe, entre guillemets, dans le monde télécom, dans le monde informatique, les SS2I, c'est pareil. La mission de Grand Poitiers Networks est bien de permettre à des nouveaux entrants, à des petits opérateurs qui n'avaient pas forcément accès à l'offre de gros d'Orange, de pouvoir proposer le même type de service finalement qu'un très gros opérateur. Et donc, là où la fibre optique n'était proposée peut-être que par 2-3 opérateurs historiquement qui disposaient peut-être de leur propre réseau, maintenant il peut y avoir d'autres acteurs qui ne disposent pas de leur propre réseau fibre optique, qui vont pouvoir utiliser le réseau de Grand Poitiers Networks. Aujourd'hui, ce sont plus d'une quinzaine d'opérateurs qui opèrent sur le réseau au grand bénéfice des utilisateurs finaux qui vont pouvoir faire jouer la concurrence sur les services, la concurrence sur les prix et finalement choisir le meilleur opérateur qui leur convient. Et tous les opérateurs, quelle que soit leur taille, leur dimension, sont tous considérés de la même manière. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la qualité
de l'infrastructure Covage, en local évidemment, mais ils ne sont pas à leur premier coup d'essai, hein, ils sont présents sur d'autres territoires dans l'Hexagone. Et donc beaucoup d'entreprises peuvent être fibrées dès aujourd'hui par X ou Y opérateurs, et ça apporte clairement de l'apport de compétitivité pour ces entreprises qui pouvaient être bloquées dans le passé par des offres très pérennes aussi, mais avec des limites technologiques, comme le SDSL par exemple. Aujourd'hui, notre grille tarifaire, elle est inscrite à notre contrat de délégation de service public qui est vu avec Grand Poitiers, l'agglomération en l'occurrence, et est placé volontairement à un niveau de prix inférieur. Aujourd'hui constaté sur le marché, on évoque des tarifs inférieurs de l'ordre de 20%, ce qui est vraiment très important dans la prise de décision aussi bien de l'opérateur qui va chercher un opérateur d'infrastructure qu'aussi du client final qui bénéficie de cette baisse de prix pour pouvoir accéder à la fibre optique. Tous les jours, les entreprises nous demandent, nous les délégataires, Grand Poitiers Networks, mais finalement, si la fibre optique est pareil pour tout le monde, quel opérateur je dois prendre ? Prenez l'opérateur qui vous ressemble, prenez l'opérateur qui saura vous apporter le plus de services. Vous êtes une très grosse entreprise, avec tournée vers l'international par exemple, peut-être vous allez avoir un contrat cadre avec de très grands acteurs comme Orange, SFR et ainsi de suite. Maintenant, vous êtes un opérateur local, vous voulez plus de proximité, peut-être vous aurez plus d'affinité avec un opérateur qui sera à côté de chez vous, qui va peut-être gérer votre parc informatique, vos systèmes de données, pouvoir héberger vos serveurs par exemple. Donc voilà, prenez l'opérateur qui vous ressemble, avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise en termes de service.